que ça va bien. Tout de suite, le warm-up. Pour l'Eagle Frog, on va avoir aujourd'hui 6 tours de 40 secondes de travail, 20 secondes de récup avec 2 mouvements. Premier mouvement, overhead squat, à la barre, à la dumbbell, à la kettle, ou simplement avec un élastique au-dessus de la tête. On va venir ici, overhead squat, on place ses pieds large squat, les mains sont de largeur bien arrachées. On regarde loin devant, on va venir, position d'overhead et repousser. On a 40 secondes ici, on essaie vraiment de ne pas avoir les épaules mais fixer ainsi que les coudes. Overhead et souffle relâche. 40 secondes de travail là-dessus, 20 secondes de récup, et ensuite, même principe avec les sit-ups. Les sit-ups, je suis derrière, et je viens chercher devant, réveiller ses abdos, réveiller le corps. 40 secondes, 20 secondes, on a 6 tours là-dessus. Ok, mobilité comme d'habitude, on n'oublie pas, c'est très important, on va commencer avec de l'open wall. Réveiller les épaules, on va avoir les mains contre un mur ici, on va venir reculer les hanches. Souffler, engager la tête entre les bras. Et l'objectif, ça va être de venir faire la plus grande ouverture thoracique possible, engager la tête vraiment loin. N'hésitez pas à varier l'espacement au niveau de vos bras. Vous allez voir que ça tire différemment. 5 passages de 5 secondes de maintien. Une fois que vous avez fait ça, on va venir répéter un petit peu les fléchisseurs de hanches. Un coup avec le genou au sol, un coup avec le genou décollé. Je vous montre ici. Genou plus loin que le bassin, aligné avec la cheville devant. On pousse le bassin vers le sol, ça va venir étirer le fléchisseur de hanche. On va faire une dizaine de secondes ici. Et ensuite, on va venir décoller son genou. Vous allez voir que ça va étirer encore plus le fléchisseur. On va voir ce travail d'équilibre un petit peu. Super intéressant pour rentrer dans le corps de séance. 3 passages par côté, vous faites 10 secondes genou au sol, 10 secondes genou décollé. Pareil de l'autre côté. On fait ça 3 fois. Une fois que vous avez fait ça, on va avoir un petit peu de scorpion. On va venir en plus engager l'épaule. Scorpion, allongé au sol, les bras au droit. Et ici, on va venir décoller la jambe droite, emmener vers la main gauche et engager un peu plus son épaule. Ça va venir étirer les pectoraux, le deltoïde et mobiliser la colonne. 10 secondes par côté et on fait ça 3 fois. Une fois qu'on a fait ça, comme d'habitude les poignets, on bouge le poignet dans tous les sens. Dos de la main, paume de main, et on va finir avec un peu de cat and camel. Ici, regarde vers le plafond. Plus je suis souple, plus je peux mettre mes mains proches de mes épaules. Si je sens un petit peu dans l'eau, les éloigner. Le but, c'est d'avoir les hanches au sol. Je couche la taille, et j'engage la tête entre les bras, et je pose le talon au sol. Toujours cette sensation d'étirement au niveau de mes ischios et le travail de mobilité au niveau de mes épaules. 5 passages de 5 secondes, regard en haut, et 5 secondes, regard vers les genoux. On est prêt pour la mobilité. On va enchaîner avec le mode. Ok, pour le mode du jour, pas de time cap. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est pas forcément un short time. Le but, c'est de bouger et de rentrer toutes ces répétitions, que ça te prenne 10, 20, 30, 1 heure. Non, ça prendra pas 1 heure. On a 6 mouvements. À chaque fois, ça va diminuer. 60, 50, 40, 30, 20, 10. Avec des mouvements différents à chaque fois. Premier mouvement, on a 60 cross mountain climber. Donc, ici, on a les mains sur les épaules, les fessiers serrés. On va venir emmener genou droit vers coude gauche et coude gauche et genou gauche vers coude droit. C'est technique. Et ici, on croise. Le but, c'est de faire chauffer les abdos. Les genoux sont proches du sol. On évite les fessiers trop hauts. D'être ici, mais vraiment proche du sol. On en a 60 à faire. Une fois que vous avez fait ces 60 cross mountain climber, on va avoir 50 overhead squat. Choisissez une charge adaptée pour faire vos 50 overhead squat. Le but, c'est pas de les faire un par un, une charge que vous pouvez bouger. On se place position d'overhead comme on avait à l'échauffement. Regarde loin. Et ici, des overhead squats pour ceux qui avaient oublié ce que c'était. On vient casser notre parallèle et garder toujours ses épaules verrouillées ainsi que ses coudes. Une fois que vous avez fait vos 50 overhead squats, vous allez avoir 40 mouvements ici en sit-up. 40 sit-up sans les bras si possible, c'est-à-dire je reste ici, ce qu'on peut appeler un peu le sit-up strict. Je ne sers pas de l'élan de mes bras et je viens vraiment focus sur mes abdos. Une fois que j'ai fait ces 50 sit-up strict, on va passer sur des VE. Bras entendus, je touche cheville. Si jamais c'est difficile, baby VE ici, j'ouvre, je ferme.
Normalement, vous devez bien sortir vos abdos, surtout avec une système d'avant, level ou challenger. Une fois que vous avez fait ça, on a des devil press. Dumbbell ou kettlebell, ou autre charge que vous avez à la maison. Les devil press, on s'allonge au sol, comme une burpee. On se place, on fixe dos, et ici on amène la charge au-dessus de la tête. Et je switch. La burpee. Et je repasse au-dessus de la tête. On a 20 débits press à faire avant de finir sur le dernier mouvement où on va avoir 10 strict HSPU. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant, je vous montre les options. C'est les pikes. Si jamais vous avez du mal sur les strict HSPU, surtout après le WOD, vous pouvez faire les pikes. Je touche et j'engage ici. Je forme mon triangle et je finis. Pour les HSPU, on a les mains à 30 cm du mur environ. Et l'objectif, c'est de ne pas se servir de l'élan de ses jambes et de faire tout à la force ici de ses épaules. Donc, en handstand, fessiers serrés, abdos serrés. On vient toucher tête, souffle et repousser engagé. Donc, soit pike, soit strict. Et ici, time, on a terminé notre premier metcon. On se retrouve pour le renfort bras tout de suite. Ok, le renfort bras, on a 3 mouvements à faire ici for time. Sans biceps curl, à la barre, à l'élastique, à la dumbbell ou à la kettle. Les biceps curl, coude serré, on monte ici, on replace. Le but est d'emmener charge à l'épaule et de déverrouiller entièrement ses coudes. On a 100 répétitions à faire pour un maximum de congestion. Une fois qu'on a fait ça sur les biceps, on fait la même chose sur les triceps. Donc à la barre, avec un disque, avec une dumbbell, on a des extensions. Ici, extension triceps. Les coudes ne bougent pas, les fessiers sont serrés et on vient tendre les coudes. Si vous avez un élastique et que vous avez la possibilité de l'accrocher comme on fait d'habitude la mobilité aérienne, vous l'accrochez, on saisit son élastique et on effectue les extensions. Vidéo d'ailleurs disponible des extensions sur le Instagram de CrossFit RR. Si tu n'as pas encore eu l'occasion d'y aller, va faire un petit tour. Et les derniers mouvements, c'est les bandelettes pull apart, histoire de faire un petit peu deltophos et haut du dos. Ces fixateurs d'omoplate, ici on les fixe et on vient tendre à chaque fois au niveau de la poitrine. Vous allez voir sans bandette de la part, ça va vous faire bien chauffer l'arrière de l'épaule. Time, on est ok pour cette congestion. N'hésite pas à nous faire un beau retour si tu arrives encore à taper sur ton téléphone après cette bonne séance bras. Tout le contenu des séances est disponible sur la plateforme Modify. Et je vous dis à demain pour une nouvelle séance. Salut tout le monde!